Quel serait le mercato idéal de l'AS Monaco pour cet été? Les Monégasques viennent de terminer 3e et sont qualifiés directement pour la prochaine Ligue des Champions. Ils ont déjà avancé sur certains dossiers, la signature d'Eric Dyer en défense centrale, mais aussi David Herrera et Ansu Fati en bonne voie. On va ici se concentrer sur 3 pistes, comme d'habitude, et une petite fantaisie. On sait qu'à Monaco, il y aura des postes à renforcer, notamment les latéraux. Vanderson et Caio Henrique ont des bons de sortie, et pour remplacer le latéral gauche brésilien, il faut une patte gauche similaire à la sienne qui était très très belle, et je propose bien sûr Lucas Digne. Il lui reste plus qu'un an de contrat à Aston Villa, il a lui-même ouvert la porte à un départ. Je me dis qu'à 31 ans, pour aller chercher un dernier beau contrat, surtout qu'on sait qu'à Monaco, il y a des conditions économiques avantageuses, c'est le club qui lui convient le mieux, et surtout, il n'y aurait pas du tout de période d'adaptation. Pour le latéral droit, en remplaçant de Vanderson, j'ai été un peu plus audacieux, j'ai envie de frapper fort, d'être gourmand, avec Andrei Rasiu, l'international roumain du Rayo Vallecano. Au niveau du profil, on parle d'un latéral très généreux qui adore se projeter vers l'avant, c'est l'un des meilleurs dribbleurs à son poste en Liga, il peut même jouer plus haut dans ce couloir droit. Alors évidemment, il y a quelques écarts défensifs de temps en temps, attention aux sautes de concentration. Un nom qui a déjà été ciblé par pas mal de belles équipes européennes, dont le Barça et aussi le Bayer Leverkusen, mais si Monaco a envie d'être à la hauteur de son statut, ils doivent pouvoir être capables d'aller sur ce type de joueur. Au milieu de terrain, on sait qu'il va y avoir aussi pas mal de changements, des joueurs qui n'ont pas été conservés comme Al Musrati, et moi j'ai ma petite idée, faire revenir Yacine Adli en Ligue 1, il sort d'une belle saison avec la Fiorentina, mais la Viola ne va pas le conserver, une option d'achat jugée trop haute, il va donc retourner à Milan, et moi j'ai très envie de le revoir dans ce championnat. C'est un joueur qui est devenu assez complet, plus reculé que son poste de départ, il a vraiment tout, la technique, la tactique, le physique, et il pourrait rendre beaucoup de services à l'équipe d'Adi Hutter avec cette polyvalence. Donc si Monaco a envie d'avoir un banc un peu plus étoffé, et même d'avoir un titulaire en puissance, Yacine Adli coche toutes les cases. Et comme toujours, le petit bonus de fin pour vous faire plaisir, il faut qu'on parle du remplaçant de Magnès Sakliouche. Ce sera très difficile de le remplacer tellement il était important dans le 11 monégasque. J'ai envie personnellement de tenter un pari, relancer Giovanni Reina, qui est en perte de vitesse totale du côté de Dortmund, mais à 22 ans, il lui reste qu'un an de contrat. Si Adi Hutter arrive à le remettre sur le droit chemin, à trouver le bon contexte pour lui, ça peut être le jackpot. Souvenez-vous de Giovanni Reina à ses débuts, il y avait quand même quelque chose, ce petit truc en plus. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle recrue t'aimerais voir toi du côté de Monaco, et moi je te dis à très vite pour d'autres mercato idéal et d'autres contenus foot.